Quand j'étais petit garçon, je me cachais dans la maison en tremblant. Tous les jours. Parce que tous les jours, je savais que mes parents, allaient crier « Allez vite, 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 dépêche-toi, vite, hurry up, mais bouge !» Et j'étais effrayé. Chez moi, prendre son temps, ça équivalait à être un fainéant. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas faire une grasse matinée? Chez moi, à confondre vitesse et précipitation, j'ai chuté bien souvent. Comme vous? À confondre vitesse et précipitation, j'ai pris des murs bien souvent. Oui, très souvent, je me suis retrouvé en enfer. Et l'enfer, c'est ça, l'enfer. L'enfer, c'est le saboteur. Et ce saboteur, au cours de ma présentation, j'ai envie de vous présenter trois choses. La première, de quoi ce saboteur est-il le nom? En 1943, dans sa pièce Huis clos, Sartre avait écrit « L'enfer, c'est les autres ». En 2022, je dis « L'enfer, c'est pas forcément les autres. L'enfer, c'est votre saboteur ». La seconde chose que j'ai envie de vous présenter dans ma présentation, c'est comment est-il possible de le démasquer au quotidien? Existe-t-il des outils pour savoir quand c'est lui qui pense et que c'est lui qui parle à travers vous? Et troisièmement, comment est-il indispensable, 1, de le neutraliser, 2, de l'anéantir si possible pour aller au-delà de ses frontières psychiques. Alors qu'est-ce que c'est que ce saboteur dont je vous parle depuis quelques minutes et certains certainement se demandent ce que je mets derrière? C'est une subpersonnalité psychique qui est très pernicieuse. Une subpersonnalité qui est là pour tout vous faire rater, vos vies amoureuses. Qui, en levant la main, peut me dire qu'il a déjà saboté une histoire d'amour? Qu'il a déjà saboté un examen? Qu'il a déjà saboté une compétition sportive? On lève la main, je vois qu'il y a beaucoup de gens lucides. C'est toujours le saboteur qui fait faire ça. Ce saboteur, je lui ai donné 5 facettes que je vais vous présenter. D'abord, la première facette du saboteur, ce sont les pensées automatiques négatives. Toutes les nouvelles recherches en neurosciences de ces 20 dernières années ont dit que nous avions à peu près 60 000 pensées qui passaient dans nos têtes tous les jours. Et sur ces 60 000 pensées, 98% sont les mêmes et 98% sont les mêmes depuis longtemps. Si vous avez des pensées automatiques négatives, ce sont des pensées de votre saboteur. La deuxième facette du saboteur, ce sont ce que j'ai appelé les émotions négatives. Il en a 3. La peur et tous ses dérivés, de la timidité jusqu'à l'angoisse. La tristesse et tous ses dérivés, d'un léger moment de blues qu'on peut tous avoir jusqu'à la déprime et la dépression profonde qu'ont certains êtres humains. Et troisièmement, la colère, jusqu'à un petit moment d'énervement, jusqu'à la rage profonde. Le troisième facette du saboteur, ce sont tous les comportements autodestructeurs. Vous, comme tout le monde, à un moment donné, vous vous êtes déjoué. Vous avez, non content d'être votre meilleur ami ou amie, été votre pire ennemi. Autrement dit, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. La quatrième facette de ce saboteur, que j'ai découvert au niveau de mes travaux de recherche, elle est plus complexe. C'est ce que j'ai appelé le protecteur fossoyeur. Il y a des fumeurs dans la salle. C'est votre saboteur qui fume. Il y a des gamers addicts au game qui jouent beaucoup, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 15 heures et le week-end 17 heures par jour. C'est votre saboteur qui joue. Or, toute personne qui vit une addiction, le jeu, le sexe, la drogue, l'alcool, la cigarette, c'est le saboteur. Pourquoi je dis que c'est un protecteur fossoyeur dans cette quatrième facette? C'est très simple. J'ai bien connu, j'ai fumé 25 ans et quand on était lycéen, étudiant, cette période un peu fragile, on y va avec nos cigarettes. Donc on se protège. Et en même temps, fossoyeur, qui sait que quand on fume ou quand on boit, on creuse sa tombe. Ce protecteur fossoyeur-là est terrible. Quant à la 5e facette du saboteur, je l'ai appelé les masques. Alors, Donald Winnicott, quand il présente les masques, il dit que c'est un faux self. Je vais vous présenter 4 masques. La liste est non exhaustive, mais on voit ici 4 vraiment très clair. Le premier masque, c'est le masque de l'effacé. Vous savez la fille qui fait la plante verte en soirée?
qui a du mal à ce que des hommes viennent la séduire. Vous la connaissez? Vous savez, le jeune homme ou le monsieur d'un certain âge qui aimerait tellement prendre la parole en réunion, qui aimerait tellement bouger, mais qui est incapable de parler. Vous le connaissez? Ça, c'est le masque de l'effacé. Le masque du fanfaron, c'est celui, vous le connaissez certainement aussi, qui est le plaisantin, celui qui rigole toujours, qui plaisante toujours, pas quelqu'un qui a de l'humour, celui qui plaisante tout le temps, au point qu'à un moment donné, il en est fatigant. Vous le connaissez? Le troisième masque du saboteur, c'est le masque de la personne qui critique, le critiqueur. Vous la connaissez, celle ou celui qui est jamais contente, qui est jamais content, qui voit toujours le verre à moitié vide et pas à moitié plein, celui ou celle qui dit toujours il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est le masque de la personne qui trique. Quant au quatrième masque, et non des moindres, peut-être que certains, parmi toutes les personnes qui m'écoutent, vont se reconnaître, c'est le masque de l'ultra-perfectionniste. Vous la connaissez, celle qui est jamais contente du travail qu'il ou elle a rendu? Vous savez, celle ou celui qui va reprendre 10 fois, 15 fois, attends, toi. On a quelque part dans cette idée la culture du FNAO, n'est-ce pas, à la NASA. Failure is not an option, qui était d'ailleurs la phrase de Neil Armstrong. Je voudrais à ce moment de mon passage vous dire un point crucial. Toutes et tous, vous avez un saboteur. Donc vous devez toutes et tous vous sentir concernés par ce que je vous dis. Sauf qu'il est complètement inconscient chez 98% des êtres humains. Et combien d'êtres humains font-ils un travail sur eux encore en 2022? Deuxièmement, vous pouvez évaluer la puissance de votre saboteur par des outils relationnels anti-saboteurs que nous avons conceptualisés. Fais attention à ton mode de pensée et à ta façon de t'exprimer. Ils peuvent bien devenir la prophétie de ta vie. Qui a dit ça? Freud? Jung? Dolto? Mélanie Klein? Non. C'est saint François d'Assise au XIIIe siècle. Ce saint homme au XIIIe siècle, 7 siècles avant les révolutions de la psychologie et des neurosciences, avait déjà compris que l'impact de vos pensées, l'impact de vos paroles a un impact total sur votre destinée. Voyons maintenant comment vous pouvez savoir que c'est lui qui parle, c'est lui qui pense et c'est lui qui agit dans votre quotidien. D'abord, parce que j'ai créé une langue dans mes recherches qui s'appelle la sablangue. De même que dans 1984, George Orwell, son chef-d'œuvre absolu, avait créé la novlangue, moi je dis que votre saboteur, le saboteur de tous les êtres humains de la Terre, quelle que soit leur langue, quel que soit leur continent, parle en PPG. Le premier P de votre saboteur, c'est la personnalisation. Dans votre tête, il va dire « Mais il n'y a qu'à toi qu'il en arrive des choses comme ça. Alors toi, t'as le chic. Hein. Alors voilà, c'est toi qui fais des choses. C'est juste faux, mais par votre saboteur, vous le croyez. » Le deuxième P, c'est la permanence. Les bouddhistes nous l'avaient dit, et on le sait, normalement, tout est impermanent. Nous ne sommes déjà pas les mêmes qu'au début du talk. Mais ton saboteur, il te dit, rien ne changera. Ce sera toujours pareil. Et cette permanence-là, c'est la sablangue. Quant à la généralisation, on a plusieurs départements dans une vie. L'amour, les finances, les amis, la culture, la santé, le travail. Il peut y avoir des endroits qui vont bien dans votre vie et d'autres qui vont mal pour votre saboteur. Votre saboteur prend la peinture noire et peinture tout en noir. Ensuite, votre saboteur, pardonnez-moi, a des alliés. Il a des alliés intrinsèques et il a des alliés extrinsèques. Les alliés intrinsèques, c'est un état d'esprit négatif. Oui, vous connaissez comme moi beaucoup de gens qui peuvent être très pessimistes. Toutes les études prouvent que les pessimistes utilisent moins de 50% de leur potentiel, quand les optimistes en utilisent plus de 80%. Venons-en maintenant aux alliés extrinsèques du saboteur. Ça peut être des petits coups de blues, comme à un moment donné, avoir un mauvais temps pendant plusieurs jours. C'est un allié extrinsèque du saboteur, quand il fait mauvais temps. Ça peut être aussi des bouchons, et des bouchons durables. Votre saboteur se réveille. Mais parmi les alliés extrinsèques les plus importants, je pense aux relations toxiques. Toute relation toxique est liée à ce qu'on appelle dans la méthode haute qualité relationnelle une communication qui est à dominante basse qualité relationnelle, qui passe par des messages. Il est quand même incroyable, et c'est mon combat depuis 30 ans dans mes métiers, qu'en 2022, à l'ère de l'homo connecticus, du numérique, à l'ère de tout ça, les êtres humains soient au Moyen-Âge relationnel.
Personne n'a encore compris que les messages toxiques que nous appelons les toxicomes, il en existe 5 familles. Toxicome de dévalorisation, tu es nul, tu vaux rien, t'es un zéro. Toxicome de chantage, de culpabilisation, c'est de votre faute, dit le manager. Ou c'est de votre faute, dit le mari ou l'épouse. Les toxicomes de chantage, voyez, et l'indifférence non verbale génèrent des relations toxiques. Toute relation toxique est un allié extrinsèque de votre saboteur. Je vous invite toutes et tous à faire au moins une fois par an, dans une perspective d'écologie relationnelle, un check-up relationnel. À cet effet, dites-vous, cette relation, elle est bénéfique pour moi, elle est énergétigène pour moi, ou cette relation est-elle toxique pour moi? Est-elle énergétivore? À présent, voyons comment, d'une certaine manière, une frontière, c'est toujours une limite. Et il y a des relations qui vous font rester dans votre zone de confort et vous cantonner en delà de la limite, alors que d'autres relations vous font aller en deçà d'une limite. Vous savez, nous les psychosociologues, souvent, on aime créer des effets par rapport aux choses que les êtres humains vivent ensemble, dans des groupes. Eh bien, j'aimerais créer un nouvel effet. Ne limite pas tes défis, défie tes limites. La seule manière d'aller au-delà de ces frontières psychiques, c'est de défier ses limites. Et c'est une culture qui peut se faire dès l'éducation, dès l'enfance. Je pense à cet homme, ce génie que j'adore, qui un jour, dans une de ses conférences, avait dit, c'est monsieur Mike Horn, quand j'étais petit enfant, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, je courais le jogging avec mon père. Et mon père était un immense sportif, puisqu'il était dans l'équipe des Springboks du temps de Mandela. Alors évidemment, à 8 ans, je pouvais suivre papa que jusqu'à un certain degré. Mais j'avais toujours dans ma poche une craie. Et à chaque fois que je faisais ce jogging, je mettais un trait là où je m'étais arrêté. Mais je me jurais, demain, j'irai un peu plus loin. Et j'adore cette phrase de Wilhelm Reich. Aider les gens à aller jusqu'où ils peuvent et un peu plus. Voilà l'effet Mike Horn. Ne limite pas tes défis, défie tes limites. Pensez à ce sportif Renaud Lavillenie. Quand il commence la perche, Renaud Lavillenie est mauvais. Et pendant des années, il est mauvais. Et ses entraîneurs, à un point tel, vont aller voir ses parents, lui dire « faudrait peut-être qu'il choisisse un autre sport, parce qu'il n'est pas très bon ». Renaud Lavillenie aurait pu écouter son saboteur, et les parents de Renaud Lavillenie auraient pu être des alliés de son saboteur. Que nenni. Renaud Lavillenie a encore plus sauté. Il a installé un perchoir dans son jardin. Et au lieu de sauter 2 heures par jour, il a sauté 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour. Et vers 16-17 ans, Renaud Lavillenie a commencé à faire des perfs. Et en 2014, Renaud Lavillenie bat le record du monde de perche. Tous les gens qui défient leurs limites et qui jugulent leurs saboteurs ont 2 points communs. 1, ils sont déterminés. 2, ils ne renoncent jamais. Souvenez-vous le grand Winston Churchill qui dit à tous les étudiants d'Oxford au lendemain de la guerre, never, never give up. Jamais n'abandonnez, jamais. Votre saboteur veut toujours vous faire renoncer. Alors, en conclusion, j'ai envie de vous dire qu'elle ne sera jamais finie la lutte contre le saboteur. Parce que tel l'hydre de la mythologie grecque, il a une propension à repousser. Mais plus vous lutterez contre lui, moins les crises seront grandes, d'une certaine manière, elles seront moins puissantes. Alors balance ton saboteur. Vous savez, le grand Blaise Pascal au XVIIe siècle disait « Ce qui fait le secret des grandes âmes, ce n'est pas d'avoir plus de vertus que les autres, c'est d'avoir de plus grands objectifs. » Donc augmentez vos objectifs. Et la seconde chose que j'ai envie de vous dire en conclusion, il faut que vous osiez pour ça. Votre saboteur n'aime pas les gens qui osent. Osez visualiser de grands rêves. Osez croire que vous en êtes capable. Bref, devenez une magicienne et un magicien d'ose. En conclusion finale, j'ai envie de vous dire, et c'est une chose que l'humanité fait peu encore,
que si vous voulez aider n'importe quelle personne dans votre vie, elle, proche ou collègue, ou étudiant copain, à juguler son saboteur, à chaque fois que vous voyez quelque chose de beau chez quelqu'un, dites-lui. Parce que pour vous, ça prendra une seconde. Lui ou elle, il s'en souviendra toute sa vie. Vous le ferez maintenant ? Ah, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous remercie.